Kingdom Life Community, in the advancement of the kingdom of God now. Bonjour, et si la paix, c'était beaucoup plus que la simple absence de guerre? Aujourd'hui, on va explorer ensemble des stratégies pour devenir de véritables artisans de paix en se plongeant dans un texte passionnant du révérend Ndaisenga Wenceslas. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la paix, au fond? L'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui est assez fascinante parce qu'elle est profondément ancrée dans une perspective spirituelle. Alors pour comprendre cette vision de la paix, le texte nous dit qu'il faut d'abord s'arrêter sur un concept absolument clé, celui du royaume de Dieu. C'est le point de départ de tout le raisonnement. Bon, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord définir ce fameux royaume. Ensuite, on essaiera de comprendre son message de paix, puis on verra qui est chargé de le diffuser, et enfin, on découvrira comment, concrètement, on peut devenir un artisan de paix. Allez, c'est parti. On commence donc par les fondations. Pour vraiment saisir le message, il est indispensable, nous dit le texte, de bien comprendre ce concept de royaume de Dieu. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Comment ce texte définit-il ce royaume? Eh bien, il faut tout de suite oublier l'image des châteaux, des frontières et des couronnes. On est sur un tout autre plan. Il ne s'agit donc pas d'un pays qu'on pourrait localiser sur une carte. Il faut plutôt l'imaginer comme une influence, un règne spirituel qui ne cherche pas à conquérir des territoires, mais plutôt à transformer les cœurs et les esprits. Et là, on touche à un paradoxe assez fascinant. Ce royaume est décrit à la fois comme quelque chose qui est déjà là, déjà présent parmi nous, et en même temps comme une promesse pour l'avenir. C'est ce que les théologiens appellent le déjà là et le pas encore. Cette citation, elle est limpide, n'est-ce pas? Elle souligne très clairement la nature spirituelle de ce royaume. Il ne s'agit pas de pouvoir politique, de puissance militaire ou de conquête terrestre. D'accord, on a donc ce concept de royaume spirituel. Mais alors, quel est son message principal? C'est ici qu'on aborde ce que le texte appelle l'évangile de la paix. Et pour comprendre cette paix, il faut se pencher sur le mot hébreu shalom. Shalom, ce n'est pas juste pas de guerre. Non, c'est un concept beaucoup plus riche. C'est un état de plénitude, de bien-être total, d'harmonie, à la fois intérieure et avec les autres. On voit bien la différence ici. D'un côté, la paix du monde, qui est souvent fragile, qui dépend des circonstances extérieures, et de l'autre, cette paix de Dieu, qui est décrite comme une sorte d'assurance intérieure. Un calme profond qui peut exister même au cœur de la tempête. Cette phrase résume tout. La paix qui est proposée ici est d'une nature radicalement différente de celle qu'on recherche habituellement. C'est présenté comme un don et non comme une simple trêve négociée. Alors, ça nous amène à une question cruciale. Si le message, c'est la paix, qui sont les messagers? Le texte nous oriente alors vers le rôle spécifique de ce qu'on appelle l'Église. Mais attention, là encore, le mot « Église » ne désigne pas une organisation ou un bâtiment. L'auteur insiste. Il faut la voir comme un organisme vivant, un corps dynamique, composé de personnes unies par une mission commune. Et la mission de cet organisme, elle est très claire. Et surtout, elle est active. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que la paix arrive, mais bien de la rechercher, de la poursuivre, de la construire et d'incarner cette paix, ici, sur Terre. Cette parole est très forte. Elle ne dit pas « heureux ceux qui aiment la paix », mais bien « heureux les artisans de paix ». Être un artisan de paix, ce n'est donc pas juste une action, c'est une part fondamentale de son identité. Bien, mais alors comment fait-on? Quel est le mécanisme concret pour créer cette paix spirituelle? Le texte nous donne une réponse, le processus de réconciliation. Au cœur de cette vision, il y a un événement fondateur qui rend cette réconciliation possible, la croix. Elle est présentée ici comme l'acte de réconciliation ultime, le point de départ qui permet de restaurer l'harmonie. Et ce processus est très structuré. Il y a un ordre précis. Tout commence par la réconciliation verticale, avec Dieu. Et c'est seulement après, une fois ce lien restauré, que la réconciliation horizontale entre les personnes devient pleinement possible. Ça, c'est une parole assez radicale. Elle signifie que la paix avec les autres n'est pas une simple option. C'est une priorité absolue, qui passe même avant les actes de dévotion ou les rituels religieux. On arrive maintenant au but final de tout ce parcours, à la conclusion logique. L'appel à devenir soi-même un artisan de paix. En fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le royaume, l'évangile de paix, la réconciliation, tout cela converge vers une seule et même mission. Une mission à la fois simple et directe, devenir un agent actif de la paix. Et voilà l'impératif final, recherche la paix, poursuis-la.
Les verbes sont importants. Ce sont des verbes d'action. Ils montrent bien que la paix n'est pas quelque chose qu'on subit passivement, c'est quelque chose que l'on construit, activement, chaque jour. Et on termine sur cette question qui nous est finalement renvoyée à chacun. Si être un artisan de paix est une action, une poursuite, et pas seulement une belle idée, alors comment est-ce que cela se manifeste concrètement dans nos vies aujourd'hui? La réflexion est ouverte.